Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 24 décembre 2022, réveillon de Noël ce soir pour le monde catholique. Et on est en France, on pratiquera aussi ce rite, ces traditions en fait, hein, tout simplement. Donc quelques nouvelles de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. L'Artsakh, bien sûr, en cette journée de veille de Noël, de réveillon justement pour Noël, nos esprits sont en Artsakh. L'Artsakh où les 120 000 Arméniens sont dans leur îlot, bloqués, assiégés par l'Azerbaïdjan, bloqués du monde, coupés du monde par, par le corridor de la Chine qui est bloqué par des manifestants, bien sûr téléguidés par Bakou, tout simplement. Et derrière, il y a Ankara. Voilà. Nous pensons bien fort aux 120 000 Arméniens donc, de l'Artsakh qui sont encore là, qui sont debout, qui sont en train de résister et les 30 000 enfants, 30 à 40 000 enfants de l'Artsakh, qui ont pour certains donc fêté donc hier Noël avec l'illumination de l'arbre de Noël géant donc à Stepanakert, mais bon qui vont souffrir, qui souffrent du fait que le lien est coupé avec l'Arménie et le monde extérieur. Donc pour cette, à la veille de Noël, le Figaro pardon, a publié donc une pétition signée par 200 intellectuels, journalistes, écrivains et artistes aujourd'hui, donc ça a paru donc aujourd'hui, qui est de renommée et qui prennent fait et cause pour l'Artsakh, pour le soutien de l'Artsakh, le soutien de l'Arménie et la demande de la levée de blocus qui a un caractère humanitaire en fait, tout simplement. Voilà. Et puis parmi les signataires, bien sûr, des personnalités très connues, hein. Sylvain Tesson, Carole Bouquet, Philippe Catherine, Jean-Richard, l'acteur, enfin de très nombreux signataires, justement. Michel Onfray, Stéphane Bern, enfin bon, la liste est longue, hein, il faut prendre, oui, François-Olivier Gisbert, notre ami aussi bien sûr, qui écrit toujours des choses intéressantes sur l'Arménie et l'Artsakh dans le journal, surtout l'hebdomadaire Le Point, qui a été repris par Valérie Toragnan, hein, donc voilà, elle est rédactrice en chef désormais. Justement, Valérie Toragnan et Ara Toragnan ont aussi signé cette pétition, hein, sont des personnalités quand même connues et qui apportent leur soutien à l'Artsakh, voilà, au peuple de l'Artsakh qui souffre aujourd'hui. Nous sommes de tout cœur avec justement ce peuple et nous le soutenons. Emmanuel Macron, hier, a demandé à Aliyev d'assurer la circulation dans le corridor de la Chine. Donc, il a appelé donc le président Azeri pour demander la levée du blocus. Est-ce que Bakou l'écoutera? À voir. Tandis que la route alternative, donc ça, on n'en a pas beaucoup parlé. Il y a une route alternative qui est en construction, qui va désenclaver l'Artsakh. Mais cette route qui est à peu près 5 kilomètres à peu près au nord de la Chine a priori. Cette route est en train d'être, comment dirais-je, d'être créée, tout simplement. Et elle sera asphaltée d'ici mai 2023. Voilà, dans 5 mois, on aura cette route pour désenclaver l'Artsakh. La Chine va être cédée donc aux Azeris, le corridor, et les Arméniens donc de l'Artsakh ou de l'Arménie passeront par cette nouvelle route qui est en train d'être effectuée par l'Arménie et par l'Artsakh. Voilà, c'est Gnel Sanossian, le ministre des Territoires, qui l'a annoncé donc hier. Mais il faut attendre encore 5 mois. Donc voilà. Et d'où l'urgence de l'ouverture immédiate de la route du corridor de la Chine. Hier, des dizaines d'Arméniens de Stepanakert ont marché vers Chouchi, où étaient justement les forces russes de paix, les ont arrêtés. Ces manifestants demandaient l'ouverture immédiate du corridor de la Chine. Et ils ont donné un délai de 24 heures pour cette ouverture, parce que ça fait quand même, aujourd'hui, c'est le 14e jour hein, donc de blocage de cette route. Comme je vous ai dit, donc les jeunes Arméniens de l'Artsakh ont fêté donc autour de l'arbre de Noël, ont fêté l'illumination, place dans Parc Chaomian à Stepanakert. Et puis il y a eu le théâtre d'art dramatique de l'État de Stepanakert a fait aussi des contes d'hiver pour les enfants avec des cadeaux. Donc la vie elle continue, hein. La vie elle continue de plus belle en Artsakh, mais les premiers indices de pénurie de biens de consommation se font sentir et aussi des médicaments, hein, puisque en fait c'est l'Arménie qui est la nourricière d'Artsakh à ce niveau-là, puis l'Artsakh aussi nourrit l'Arménie à d'autres niveaux, parce que l'Artsakh est un pays riche, hein, il faut
faut le dire, au niveau agricole, au niveau de sa production, le sol est riche, il y a beaucoup de choses. La Russie, donc hier, donc Lavrov s'est entretenu avec son homologue Sergei Lavrov, c'est le ministre russe des Affaires étrangères. Il s'est entretenu avec Jeyun Bayramov, son homologue azéri. Arat Mirzoyan devait aller, l'Arménie s'est désistée. Mais Lavrov a profité de l'occasion pour dire que l'Arménie refuse de venir à Moscou. Donc voilà, donc un petit peu de mettre la faute sur l'Arménie. Alors que l'Arménie, si elle n'y va pas, c'est parce que tout simplement l'Arménie négocie, est en train de travailler pour une possible ouverture de ce corridor de la Chine, fait la pression, et Arat Mirzoyan est partout, donc ne peut pas aller à Moscou. D'autant plus que les Russes, Lavrov, au lieu de dire cela, il aurait dû mieux fait de donner des ordres à l'armée, les forces de paix russes, pour débloquer la situation. On a l'impression que ça plaît à la Russie de ce blocage et que voilà que peut-être la Russie est dans le jeu aussi. Hein. On reproche beaucoup au monde turco-azéri. Peut-être la Russie est dans le coup. Voilà, c'est le doute hein, aujourd'hui. Et c'est un doute de plus en plus. La façon comme Lavrov a accusé l'Arménie, on peut quand même douter réellement que la Russie n'aime pas trop que l'Arménie lui contredise. Et peut-être l'Arménie contredit tout simplement parce qu'elle veut débloquer le sort de ces 120 000 citoyens de l'Artsakh bloqués, isolés du monde par le blocus azéri. Et Lavrov reproche à l'Arménie de ne pas avoir assisté à la réunion tripartite, enfin donc des trois ministres des Affaires étrangères à Moscou. Ça n'a pas bien plu. Entre-temps, Joseph Borrell, le ministre des Affaires étrangères de l'Europe, hein, a rencontré aussi Jeyun Bayramov. Ils ont discuté donc de la situation de la Chine. L'Europe demande aussi, bien sûr, la levée de ce blocus du corridor de la Chine qui menace d'une catastrophe humanitaire les 120 000 civils arméniens de l'Artsakh. Voilà où on est. Donc les choses avancent, hein, les choses avancent malgré tout. Mais bon, cette attitude de la Russie de Lavrov, notamment pour critiquer ainsi, c'est pas très bon signe, hein, si vous voulez. Donc peut-être la Russie est peut-être complice, hein, c'est ce qu'on peut peut-être penser. La municipalité d'Erevan, tout autre chose. Hein. Donc d'Erevan a stérilisé et vacciné 830 chiens errants en octobre-novembre. Donc l'Arménie et Erevan, l'Arménie se penche de plus en plus sur le sort des animaux errants. Puis le sort des animaux, hein, le monde animal, c'est très bien. Et je pense justement pour réguler justement ce monde, hein, donc dans les grandes villes comme à Erevan, on voit beaucoup effectivement de bandes de chiens errants qui ne sont pas toujours agressifs, hein, il ne faut pas le dire. Et même, on a vu, nous, des groupes de chiens traverser, donc dès que c'était le feu rouge était en place, ils traversaient avec les individus, donc les passages piétons, donc c'est quand même assez... Ce sont des chiens habitués, ils sont assez intelligents à ce niveau-là. Bon, c'est de l'épiphénomène. Et il faut réguler effectivement le nombre de chiens errants et puis les stériliser pour pas qu'il y ait comment dirais-je, une natalité importante et de futurs problèmes. 34 ans après le séisme, à Gubli, 36 familles de Gubli ont eu des appartements neufs. Donc voilà, ils attendaient depuis 34 ans dans le quartier de Mouche 2. Donc ça a été financé par le fonds arménien et puis par d'autres financeurs aussi. D'autres sont en cours. Donc voilà, donc l'Arménie progresse à ce niveau-là. Mais cela fait quand même 34 ans le séisme de 88. Et aujourd'hui, des familles étaient dans des situations précaires, vivaient dans des doumiks ou des appartements insalubres. Là, ils ont du neuf. Tout est aménagé, créé vraiment moderne, voilà, pour eux. 34 familles qui ont été heureuses. On espère qu'il y en aura beaucoup d'autres encore qui vont rentrer donc dans une vie normale, avec un appartement normal, et puis qui vont vivre leur vie. Donc à Gubli, qui est la seconde ville d'Arménie, qui était l'un des centres du séisme, hein, qui était fortement touché. L'épicentre était de Nalband, donc le village de Nalband, près de Spitak. Mais Gubli, la deuxième ville d'Arménie, a été vraiment avec 200 et quelques mille habitants, 256 000. Elle est descendue à 160, 140, et aujourd'hui on est à peu près 120, 130 000. Voilà, donc la vie reprend à Gubli, et c'est une bonne chose, parce qu'en dehors de la capitale, donc Yerevan, il y a Gubli, la deuxième ville, il y a Vanatsol, la troisième ville. Il faut que les villes, elles vivent aussi, elles se développent. Voilà, il ne faut pas tout centrer sur Yerevan. Et aujourd'hui, on a l'impression que tout était sur Yerevan. Mais le gouvernement Pachinian a pris la mesure et essaye d'investir tant à Gubli qu'à Vanatsol. On le voit, hein, donc déjà à Gubli. On le voit aussi à Vanatsol. Mais bien sûr, il faut beaucoup plus. Il faut beaucoup plus. Mais avec l'arrivée d'un budget, avec une économie arménienne qui est en forte croissance, peut-être que le budget va arriver pour essayer d'aider ces villes
à se développer davantage, le centre-ville surtout. Et puis on voit un peu que c'est toujours de l'époque soviétique. Pendant 30 ans, rien n'avait été fait pour certaines villes. Il est vrai, hein, voilà. Bien sûr, l'Arménie est en guerre, on peut aussi justifier de cela, mais quand même, c'est important que l'Arménie puisse développer ses villes et qu'on ne soit pas toujours à Yerevan, qui est aussi Gümri, Manasor, Etchmiadzin, Apovian, d'autres villes qui se développent de façon importante. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. À demain, donc après le réveillon, demain, le 25 décembre. Bonne journée.